C'est dans les murs des bâtiments attenants de l'Assemblée nationale française, à Paris, que s'est tenue ce lundi 8 avril la 4e conférence internationale sur la croissance partagée avec l'Afrique. Thème : partenariat privé-privé performé par le public, traduisé par CIP. Il revient à Ludovic Emanueli, président de Croissance Peace, de nous éclairer sur les travaux qui vont être conduits une journée durant avec la présence de nombreuses personnalités du monde économique, politique et diplomatique. L'organisation de la conférence se fait sur le thème de la croissance partagée et plus particulièrement sur le partenariat privé-privé performé par le public. C'est-à-dire que l'association d'entreprises qui pourront ensemble être les moteurs dans les pays. Et nous sommes très heureux ici de pouvoir recevoir Lansana Kouyaté qui a à chaque fois une vision très intéressante et qui permet à l'Afrique d'avoir une envie de pouvoir se dépasser et surtout, je pense, pour son pays qui sera excellente. Voilà, en tout cas, merci à Monsieur le Premier ministre d'être venu nous rencontrer, de nous faire part de son expérience et surtout de sa vision sur le partenariat privé-privé performé par le public. Invité d'honneur, Lansana Kouyaté, homme d'État, ancien Premier ministre de la Guinée et ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, sous-secrétaire général des Nations Unies, président du club Croissance Peace des anciens ministres africains, a ainsi pu développer ses convictions sur le thème « Pensons africain pour penser infrastructure ». Cependant, au sein de son intervention, il a su également mettre en lumière quelques grandes et belles réussites africaines et illustrer la marche dynamique et conquérante vers les nouveaux marchés africains de certains grands groupes africains. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des groupes africains qui naissent, qui donnent espoir et qui commencent à être de plus en plus nombreux. On ne peut pas les citer tous, mais je peux me hasarder à citer le groupe Dangote dans le ciment. Dangote a commencé par être importateur de ciment à partir du Brésil. Donc il faisait le négoce de ciment. Et il a pris l'expérience là-bas, parce que l'expérience se prend toujours quelque part. Et c'est ce qui fait le fondement de Croissance Peace, comme Ludovic l'a dit, c'est partenariat entre Afrique, Chine et Europe. Mais ça fait, on pense que c'est de l'anglicisme, alors que ça a bien un sens. Dangote a pris là-bas l'expérience. Et il a implanté, à partir de cela, il a implanté une usine au Nigeria. Aujourd'hui, il franchit les frontières du Nigeria. Il y a beaucoup d'endroits où il a dû implanter des usines de ciment. Il est dans l'agroalimentaire aussi. Je peux citer Biopharma du Cameroun, qui est en train de pénétrer les marchés africains. Je peux citer... combien d'entreprises dans ce ordre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'il s'agisse des banques, Attijari ou Wafa du Maroc, qui est en train de pénétrer un peu partout en Afrique. Cela était impossible auparavant. Dans le domaine des mêmes banques, vous avez encore d'autres entreprises kenyanes, rwandaises, qui sont à l'affût des marchés. Chaque jour, ça se crée. Donc, l'Afrique a cette capacité. Oui, les privés ont commencé à sortir de leur zone limitée qui était atrophiée par l'État. Maintenant, ces entreprises privées se libèrent. Une fois de plus, son exposé a illustré sa profonde connaissance du continent, ses mécanismes, et donné le ton quant au capital nécessité de développement des infrastructures qu'il préconise. Le développement doit être effectué dans une orientation bénéfique aux populations et à l'économie, tout en respectant des contraintes de l'environnement. Le monde de l'entreprise a pleinement conscience de ces paramètres et semble s'y plier de manière assez drastique. Écoutez, je ne dirais pas que l'Afrique est en retard. Je ne suis pas certain qu'elle soit en retard parce que l'Africain est par essence complètement imprégné de durabilité et d'une relation très intime avec la nature et son respect. Il y a ce côté-là. Maintenant, on est en train de construire un monde moderne qui est celui des infrastructures. Et ces infrastructures doivent être, comme on l'a évoqué durant la conférence, d'une extrême bonne qualité, respectueuse de l'environnement et respectueuse également de la croissance, qu'elle soit durable, propre et qui permettent une transition écologique et de long terme à une Afrique qui de plus en plus
va voir sa population augmenter, elle sera multipliée par 2 dans les 30 ans à venir, il faut accueillir cette augmentation de la population dans des conditions d'infrastructure durables et de bonne qualité. Belle occasion également de demander à l'ex-premier ministre guinéen sa motivation pour participer à ce genre d'événement. Oui, c'est d'abord une sorte de think tank. On vient, on soumet les idées. Mais comme je le dis, pour toute association comme, n'est-ce pas, Croissance Peace, il faut un suivi. C'est ce qui manque souvent. Si on peut se rendre vendable aux États, quand vous faites de telles rencontres, il faut être sûr que ça sera partagé. Et au niveau les plus névralgiques, pour que les conclusions aient une chance d'être appliquées. Je suis certain qu'on a à la tête de Croissance Peace quelqu'un d'une ténacité, n'est-ce pas, presque irrésistible. Et il a beaucoup de volonté pour l'Afrique. Il sait que l'Afrique a besoin de telles structures, parce que rien que pour aller déjà de l'idée de partenariat public-privé à l'idée du partenariat privé-privé renforcé par l'État, je crois que c'est quelque chose de nouveau et c'est salutaire. Au cours de cette journée marathon, qui a donné lieu à de nombreuses interventions riches et variées, la Ligue universelle du bien public a remis à Lansana Kouyaté son diplôme et la médaille d'or. Un moment qui comptera dans la mémoire de ce grand serviteur de l'État guinéen, fier de rejoindre une liste de personnalités où apparaissent de grands hommes d'État du XXe siècle, tels John Fitzgerald Kennedy ou encore Winston Churchill. Mesdames, Messieurs, vous tous en vos grâces et qualités, donc je serai bref. Je suis président de la Ligue universelle du bien public, qui est une vieille dame qui date de 1465 sous Charles le Téméraire. Elle a progressé, elle s'est appelée Ligue républicaine du bien public, après la Révolution, puis Ligue internationale du bien public, et maintenant elle est revenue avec Ligue universelle du bien public. Enfin voilà, donc le but, ou les buts, c'est tout simplement honorer tous ceux qui respectent le bien public dans le monde, puisque nous sommes des premières ONG de l'ONU de 48, et en 2010, c'était l'année de l'ONU pour justement le bien public. Alors il y avait les éléments de la Terre, bien sûr, mais ils ont augmenté en 2010 avec le droit à la communication et le droit aux soins, à la médecine, enfin sous toutes ses formes. Monsieur Lansana Kouyaté. Si vous voulez bien. Eh bien, monsieur donc Lansana Kouyaté est de nationalité guinéenne. Il était donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire donc en Égypte, Liban, Jordanie, Soudan, Turquie, en Syrie, avec résidence au Caire. Et donc, je crois que beaucoup de monde le connaît sur l'Afrique. Il est également ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès de l'ONU, vice-président du Conseil économique et social de l'ONU, qui est l'ECOSOC. Donc, je passerai sur ces nombreuses fonctions. De toute façon, je mettrai cela en ligne sur notre site. Après, vous verrez Ligue universelle du bien public et vous verrez la totalité. Parce que on est en fin de journée, c'est fastidieux, mais il mérite quand même qu'on le décerne et qu'on mette quelques lignes. Alors, son attachement est surtout pour ce qu'on appelle les règlements à l'amiable. Il a passé beaucoup de temps entre les pays qui étaient en opposition et même en guerre, à régler les problèmes. Il est pour la médiation. C'est un homme déjà de médiation. Pour l'Afrique, il s'est également battu pour l'association des femmes de l'Ouest, la FAO, l'association des femmes d'Afrique de l'Ouest, avec une impulsion, comme on dit, jamais égalée. Ensuite, je passe. Vous avez été à l'organisation de la zone monétaire également, et puis surtout les règlements sur la libre circulation des hommes et des biens, donc par la création d'un passeport CEDEAO qui est aujourd'hui émis par tous les pays membres. Vous mettez en place également le Parlement et la Cour de justice de la CEDEAO, institution prévue donc pour
qui était en 1975 par le traité donc de la CEDEAO. Ensuite, vous avez été secrétaire en 2007 par le secrétaire général de la francophonie. Vous avez été désigné comme un représentant dans le comité de médiation, donc encore la médiation opposant avec Olivier Stirn, donc notre ancien ministre français. Bon, je vais passer parce que sinon il a un palmarès tellement énorme que voilà. Également, il a expérimenté donc l'éclairage public par l'énergie photovoltaïque, qui est également mise en place d'un fonds de plusieurs milliards pour l'emploi des jeunes dans l'auto-entrepreneuriat, ce dont nous avons beaucoup parlé tout à l'heure, avec un encadrement donc garantissant la durabilité par la bonne gestion. Nous y voilà encore pour les bonnes gestions. Également, donc, vous avez conçu un programme de réinsertion sociale des personnes porteuses de handicap avec l'octroi de matériel susceptible de faciliter leur mobilité dans les mesures pratiques pour effacer les complexes et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, la Ligue universelle, tous les ans, et notamment avec notre marraine Nicole Ricard présente, nous nous occupons des enfants handicapés. Nous faisons donc à tous une noble faire voler environ 72 enfants des hôpitaux de Bray, Necker et autres, ainsi que de nombreuses places de cirque. Voilà, nous sommes très attachés à l'handicap, parce qu'on ne pense jamais assez à eux. Merci, monsieur. Alors aujourd'hui, vous êtes président du parti donc, de l'Espoir pour le développement national. Donc, pour continuer vos activités de rassemblement autour de l'Union des Guinéens pour l'émergence d'une vraie nation, la promotion des droits de l'homme et la promotion des femmes. Parallèlement, vous avez bâti de votre propre chef des forages dans les villages. Et également, donc, vous avez fait des dons aux différents lieux de culte et la réhabilitation de ponts et d'actes pour désenclaver donc, les villes et villages. Bien, pour tout cela, Monsieur Lansana Kouyaté, la Ligue universelle est honorée de vous remettre son diplôme et sa médaille d'or. J'ai reçu des médailles. Mais ces médailles que j'ai reçues, je les ai reçues avec joie, une certaine joie contenue. Je reçois cette médaille avec une joie un peu angoissée. Être inscrit sur la liste de récipiendaires tels que vous l'avez dit, tels que John Fitzgerald Kennedy, Sir Winston Churchill, et il y en a d'autres que vous n'avez pas cités, et ils font légion, Abbé Pierre, bien sûr, Joséphine Baker. Je crois que la récompense devient une charge. Charge de faire comme eux, de tenter au moins, pour le peu de temps qui nous reste sur cette terre, d'essayer de les imiter. Mais c'est un parcours. Il est long, il est exaltant, mais il est difficile. Mais soyez sûrs que ma devise est qu'on ne se repose que du jour dernier de sa vie. Le repos n'est pas permis. Il faut travailler pour rendre l'humanité plus joyeuse, pour rendre le monde et l'univers plus convivial. Tous ceux qui rêvent à cela doivent se reconnaître en cette médaille qu'on m'a décernée. Je pense à mon épouse, aux enfants, à ma mère qui m'a quitté. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
L'émotion palpable de l'ancien Premier ministre guinéen est la démonstration de sa pugnacité inaltérable vers le travail, en disent long quant à sa détermination vers les échéances 2020 qui l'attendent au pays. Quoi qu'il en soit, c'est un homme respecté, comme le démontre cette intervention de son Excellence l'ambassadeur du Sénégal. Je saisis l'occasion encore pour renouveler mes remerciements, ma gratitude aussi à Monsieur le Premier ministre Kouyaté, qui a été avec moi en Côte d'Ivoire, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup orienté. J'ai beaucoup appris de lui, parce qu'à un moment donné, c'était très difficile, et c'est chez lui que les deux parties pouvaient se réunir pour trouver un compromis. Sinon, ce n'était pas possible. Vous voyez donc la nature, la qualité de l'homme, et donc je saisis l'occasion pour le remercier et lui dire, Monsieur le Premier ministre, vos efforts, vos conseils ont abouti à ça et je vous en remercie beaucoup. Merci.